Coucou les amis, petite vidéo aujourd'hui. C'est vrai que je devais en faire une avant, je voulais le faire pour le portail du 12 et puis je suis passée à autre chose. Et du coup, voilà, on reste quand même dans les énergies de ce qu'avaient dit les guides, hein, c'est-à-dire j'accepte que ça ne se passe pas toujours comme je veux ou comme je le voudrais, comme je le pense, hein. Donc ça, c'était le 12-12. On était sur ce ralentissement, ce double 12, hein, donc j'accepte que tout n'aille pas dans mon sens, d'accord? Ça, c'était le 12. Et on a ce portail qui va s'élargir, c'est-à-dire que ce 12 va se mettre en heure miroir, donc on est le 12, on va avoir un 21-12, pardon, et donc on est sur un autre portail. 21-12, là c'est une porte qui s'ouvre, c'est-à-dire pour ceux qui auront été dans la patience, ceux qui auront travaillé du 12 au 21, comme les guides l'ont demandé, c'est-à-dire j'accepte la lenteur, j'accepte que ça ne se passe pas comme je veux, j'accepte que je n'avance pas comme je le souhaiterais. Vous voyez, il y a vraiment cette acceptation de la situation actuelle et de ce que je peux, mes possibilités. Vous voyez, j'entends. Donc c'est vraiment, j'accepte et maintenant que j'ai accepté, eh bien les portes s'ouvrent sur une autre possibilité, un autre monde. Alors, j'avais parlé l'an dernier de ce quai, de ce train qu'on devait prendre au 21-12 en 2024, où on prenait le train pour aller sur la 5D. Mais ce train passait par la 4. Donc je le répète pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo ou qui ne se souviennent plus, la 4D, on en parle très peu sur Internet parce que c'est comme un sas, hein, c'est comme un passage, d'accord? C'est un passage. Donc en effet, c'est un pas qu'on fait pour aller vers la sagesse. Parce que la 5D, c'est une dimension de sagesse, c'est une dimension d'amour, de bienveillance. Je dis pas que tout sera tout beau, tout rose, que c'est fini la guerre, etc. Mais on va séparer le monde de ceux qui veulent rester dans les vengeances, dans les rancœurs, dans je ne pardonne pas, je n'oublie pas, vous voyez, toutes ces choses un petit peu douloureuses, ces émotions négatives, pour aller dans une dimension où là, on accepte de passer à autre chose. Donc, pour passer en 5D, si vous n'êtes pas du tout dans l'acceptation de ce qui est, si vous n'êtes pas dans le travail sur vous, si vous n'êtes pas sur la résolution des conflits intérieurs, et extérieur. Mais quand je dis résoudre un conflit, hein, c'est vraiment passer au pardon. À un moment donné, je ferme la porte à cette personne, je ne lui en veux pas, je n'en veux pas à la situation, je n'en veux pas, donc comme je vous dis, à une personne, hein, que ce soit familiale, sentimentale, amicale, que ce soit au niveau du travail ou autre. Il y a des personnes qui ne nous correspondent plus. Donc ça, ils le disent depuis 1 an de travailler dessus, mais là, c'est maintenant. Si vous souhaitez passer dans cette dimension de 5D, il n'y a pas d'autre moyen. C'est pas le miracle, c'est pas tiens, je t'emmène, c'est pas quelque chose d'extérieur qui nous emmène en 5D, c'est nous-mêmes. Et dans nous-mêmes, il y a même. Donc à quel point vous vous aimez? À quel point vous aimez la personne que vous êtes devenue? À quel point vous travaillez sur vous chaque jour pour être en paix, pour être en amour avec vous et en amour avec les autres. Ça, c'est les grandes questions à se poser, d'accord? Parce que le 21, il y a ce portail qui s'ouvre vers le grand portail du 1er janvier, qui sera le 1, puisque je le répète, 2026 fait 1. Donc là, on a un grand portail, c'est-à-dire que ça y est, ce nouveau monde est enfin accessible. Il était ouvert, il était présent, on pouvait ressentir qu'il y a des choses, je ne sais pas vous si vous avez ressenti des choses différentes, on le voit dans notre monde actuel, hein, dans cette 3D où il y a beaucoup de révélations qui sont faites, et toutes ces révélations sont faites pourquoi? Pas pour mettre la guerre, juste pour passer à autre chose, juste pour prendre conscience que la guerre n'a jamais provoqué de paix, que ça n'a rien résolu. Donc, faut passer à autre chose. Qu'il faut arrêter de tout accepter, qu'il faut arrêter de suivre comme des moutons ce qu'on nous dit. C'est pas pour ça qu'il faut rentrer en guerre. C'est juste, ce chemin ne me correspond plus, je vais sur l'autre. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de personnes qui iront sur ce chemin. Et c'est ça, la création du nouveau monde. C'est que chaque personne, au point, on va dire au milieu, doit faire son choix. Est-ce que je continue vers cette direction que cette 3D me donne? C'est-à-dire que je suis dirigée par les autres, dirigée par leurs émotions, dirigée par leurs croyances, par cette matrice encore, on va dire, puisqu'elle est encore un petit peu présente.
Et puis, où est-ce que je prends ce chemin de l'autre côté? Et là, je me dirige vers ce que j'ai envie, vers un nouveau monde. Donc mes pensées sont différentes, mes croyances sont différentes, mes façons de réagir sont différentes. C'est ça qui est important, c'est ça qui est important d'entendre. C'est que ça ne viendra pas de l'extérieur, ça viendra de votre intérieur, de votre travail. Parce qu'à l'intérieur, ça se réveille pas tout seul. C'est à vous d'aller travailler sur vous, c'est à vous d'aller provoquer vos pensées positives. Donc c'est pas oh j'ai une pensée négative, je transforme sans trop y croire. Non, je vais trouver les moyens de travailler pour que ma pensée elle soit réellement pensée, elle soit réellement ressentie, c'est plutôt le mot. Et à partir du moment où je ressens cette pensée comme juste et comme alors j'ai le mot égal qui viendrait, donc je ne sais pas comment l'interpréter pour l'instant. Mais vous voyez, si cette pensée elle est ressentie, qu'elle est éprouvée et approuvée par votre cœur, eh bien ça se manifeste. C'est comme ça qu'on va manifester le nouveau monde, c'est comme ça qu'on va le créer, parce que c'est de la manifestation. C'est pas forcément un monde qui existe déjà et qui nous attend. Tiens, c'est bon, Céline a dit, je prends le train, alors je visualise, je suis dans le train, je passe en 5D. Oui, mais ça c'est bien beau, ça c'est une première chose à faire. Mais comment on fait pour rester dans ce train? Parce qu'aujourd'hui, donc 24 décembre 2024, on nous disait, ok, prenez votre billet, montez dans le train de la 4D. Ok. Par contre, on faisait des allers-retours, on allait encore sur le quai de la 3D pour aller voir nos proches, pour aller voir des situations qu'on acceptait, vous voyez, qu'on essayait peut-être de régler. Mais aujourd'hui, cette porte, ce portail qui s'ouvre du 21/12/2025, c'est vraiment, je passe de l'autre côté. Je décide réellement de mettre fin à tout ce qui ne me convient plus. Le ressenti que j'ai depuis quelques jours, c'est vraiment, je suis attendue sur une autre dimension. Mais c'est pas que pour moi, c'est pour chacun. J'ai la chance de le ressentir, j'ai la chance de le comprendre les messages, mais posez-vous. Vous sentez-vous pas appelé ailleurs? Vous savez, quand vous dites je suis pas à ma place, je comprends pas ce monde, je suis pas bien dans ce monde-là. Ben oui, parce que votre âme vous appelle ailleurs. Mais si vous ne l'écoutez pas, si vous ne mettez pas en place toutes les choses, donc c'est pas grand-chose, hein, c'est de la méditation, c'est de la thérapie, c'est voilà, c'est des pensées conscientes, c'est tout c'est des petites choses qu'on doit mettre ensemble, comme des rituels, comme des habitudes. C'est vraiment un engagement envers nous-mêmes. Hein. Et une fois qu'on a décidé tout ça, eh bien, on va rester dans ce train. Ça veut dire qu'on ne mettra plus un pied dans la 3D. Donc, on verra les choses différemment. La réalité que certains en 3D verront, on ne la verra pas. C'est un peu comme une télé. Ils sont en train de me montrer, c'est comme si ceux qui sont en 3D sont encore axés sur la télé et on va dire les infos mainstream. Ok donc, ils allument la télé, d'accord? Vous êtes dans le train, quand on est monté l'an dernier, le train de la 4D, c'est je regarde de temps en temps que je descends sur le quai de la 3D, je vais regarder les infos, je regarde ce qui se passe, et puis je remonte dans le train, d'accord? Parce que mon but, c'est d'aller en 5D, d'aller dans ce nouveau monde. Et là, on nous propose de ne plus allumer cette télé, tout simplement. Donc, si j'allume plus cette télé, ben, je ne vois pas ce que les autres voient. Et ce qui est dans cette télé, je dis pas que l'écran n'est pas mauvais. Hein. L'écran, moi je regarde des séries, je regarde des films, j'ai besoin d'un écran, voilà, pour le voir. Mais je regarde pas ce qui se passe, sinon. Télé-réalité, je veux dire, c'est incroyable de regarder des choses comme ça. Je les ai regardées par curiosité pour comprendre l'humain par rapport à mon travail de thérapeute, mais oh my god. Donc on va couper tout ça pour se focaliser sur quelque chose de bien. Ça ne veut pas dire nier ce qui est, parce qu'on peut toujours envoyer dans ce train des pensées positives à nos proches qui sont restés dans la 3D. Parce que malheureusement, il y en a plein qui vont rester dans ce monde. Il y en a plein qui sont pas prêts à pardonner, qui sont pas prêts à avancer, qui sont pas prêts à comprendre qu'on a une mission. Et 2026, c'est mettre en place, c'est le 1, c'est les départs, c'est ok, je m'engage, c'est un engagement, c'est une préparation. Donc, je prépare mon futur dans la 5D. C'est je prépare ce que je vais mettre dans le nouveau monde. Donc, très souvent, si vous m'appelez pour une guidance, eh bien, ça va pas être oui, tiens, tu vas changer de voiture, elle sera rouge, etc. Pas du tout. Ça va être qu'est-ce que tu es attendu? Qu'est-ce qu'on attend de toi?
Qu'est-ce qu'on attend de toi pour créer ce nouveau monde? Parce que nous sommes tous des créateurs, on le dit toujours, mais là, ça se manifeste vraiment. Là, ça se ressent vraiment. Nous sommes des créateurs. Donc, pour être des créateurs, il faut créer. Donc, il faut prendre du temps pour soi. Il faut arrêter d'être tout le temps dans des sorties, de tout le temps voir du monde, d'occuper son esprit. Vous voyez, on fuit. Et si tout ce qui était dit comme par des personnes comme moi qui reçoivent les informations, si tout ça c'était vrai, parce que c'est facile de dire aujourd'hui on n'a pas la réponse encore, mais si en effet on imagine, vous fermez les yeux, imaginez que tout ça c'est vrai, que quand je vais mourir, je sors de mon corps, je retourne à la source et je me dis waouh, j'ai pas fait tout ce que j'avais prévu. Et puis je retrouve mon compagnon et au final qui va me dire bon bah j'étais pas ton âme sœur, j'étais juste là pour t'aider à quelque chose puis on a un petit peu foiré quand même. Et puis la prochaine fois je serai ton fils. Vous imaginez la relation? Toutes les âmes c'est des contrats, faut vraiment comprendre ça. Et une fois qu'on a compris tout ce qu'on était venu faire, qu'on a compris, je sais pas si à notre état là de 3, 4D on peut encore comprendre tout ça, on peut l'imaginer, mais le comprendre, le jour où on va le comprendre, on passe de l'autre côté quoi, c'est clair. On sait les choses, on les sait intrinsèquement, à l'intérieur de nous, c'est écrit, on le sait, c'est inscrit depuis des années. Notre âme, elle est immortelle, donc elle a fait plein de vies, elle sait tout. Quand elle ressort de notre corps, qu'elle retourne à la source, ou ne serait-ce que pendant la nuit, quand notre âme va voir notre guide, va voir d'autres personnes pour mettre des choses en place. Là, elle sait. Donc on sait, parce qu'elle est quand même à l'intérieur de nous. Donc il y a une part de nous, de notre esprit, de notre personnage, qui sait les choses. Par contre, pour les mettre en place, c'est compliqué. Se dire, oh là là, non mais je pourrais pas laisser mes enfants, je peux pas couper avec telle ou telle personne. On vous demande pas de tout couper. On vous demande juste de vous retirer au maximum dans la 4D. De vous retirer au maximum pour, comment je pourrais dire, pour avoir un taux vibratoire qui soit plus élevé. Parce que c'est ça, 3D, moyennement élevé. 4, 5. Moi, je le vois quand je travaille. J'avais fait le test avec le cadran de Bovis. C'est impressionnant. Quand je canalise ou mon taux, il monte, mais dans des fréquences qui ne sont pas humaines, au final. C'est énergétiquement hyper puissant parce qu'on change de dimension. Ça, je l'avais déjà expliqué, je l'avais constaté, et puis un guide me l'avait dit en parlant, c'était un ange avec qui je parlais lors d'une consultation avec une cliente, et il m'a dit, là, tu es en 10D. Là, pour me parler, tu es monté en 10D. Donc on peut monter, on peut changer. Vous voyez, c'est pas un lieu, c'est un état d'être. Et pour être, eh bien, quand je suis dans ce train qu'on a fait toute cette année, c'était très important parce qu'on a fait beaucoup de, comment je pourrais dire, cherche mon mot, beaucoup d'expériences en 4D. Donc beaucoup d'expériences de paix, de choses incroyables, peut-être d'intuition, de médiumnité, de capacité, voilà, on s'est trouvé bien à certains moments, on a compris plein de choses, vous voyez, des compréhensions, mais on redescendait dans la 3D. Là, ça va être vraiment important, 2026, de rester assis dans ce train. Donc encore une fois, il répète, mais si les guides répètent, c'est la même chose, c'est qu'on n'a toujours pas compris, c'est qu'on ne coupe pas avec les personnes avec qui on doit couper, avec les situations dans lesquelles on doit couper. On ne peut plus rester dans des vibrations basses. Sinon, on ne passera pas dans la 5D. Parce que même moi, quand ils ont dit 2025, allez, c'est bon, 5D, je me suis dit, waouh, super 2025, on est dans la 5D. Mais non, après, ils m'ont expliqué, ils m'ont dit non, c'est une préparation. C'est la 4, là. Donc, on prépare ce passage. Mais pour aller dans la sagesse, eh bien, il faut se libérer de certaines choses, il faut être dans la compréhension, il faut être dans des énergies vibrantes, hautes. On ne peut pas rester avec une énergie de tristesse, une énergie de colère. C'est pas possible. On peut se laisser traverser la 5D, on est traversé aussi par des choses, mais on est traversé. Ça ne reste pas, ça ne cristallise pas comme en 3D. Voilà, mes amis. Je regarde si je pense que je vais être obligée de couper parce que j'ai une séance juste après. Je voulais juste vous faire ce message, vous dire que le 21-12, c'est un portail qui ouvre à la 5. Donc, les choix sont super, super importants. À chaque fois, ils nous donnent qu'il y a des choix importants, des portails, etc. Mais plus ça va, plus ça se rétrécit, en fait. La porte s'ouvre sur la 5D, mais en même temps, elle se rétrécit. Parce que là, il nous invite et il nous aide à passer. Peut-être que dans 2 ans, vous pourrez passer en 5D, mais ce sera peut-être plus difficile parce voilà, est-ce qu'il y aura autant de monde pour nous aider à passer?
Voyez? Est-ce qu'il y aura autant d'êtres lumineux qui seront là pour nous dans 2 ans, pour nous aider à passer en 5D? Je suis pas sûre. Ce sera plus difficile. Et puis, j'ai envie de dire, c'est maintenant ce passage. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'on est attendu. C'est maintenant, si on veut aider ensuite ceux qui seront en 3D, il faut passer très vite. Parce que ce monde, on va le changer. Et si on le change, forcément, comme c'est une deuxième Terre, j'ai pas encore toutes les infos, mais moi, ce que j'ai vu, c'était une Terre qui se séparait. Donc, la 3 et la 5, on est dans cet entre-deux. Là, quand ça va être complètement séparé, on sera quand même à côté. Donc, si on est en 5D, on pourra plus travailler, on pourra plus les aider. D'accord? Mais il faut y aller. Si vous voulez aider les autres aussi, vos proches. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.